Mais une météo au top du top. C'est bien. Depuis 3 jours, c'est bien un mois d'octobre comme ça. Je veux dire, franchement. Non, c'est un temps de merde. Hein. Je sais qu'en France, il y a un temps de merde aussi. Mais là, Ah ouais, là, bon, au moins, on n'a pas le choix. Ça bon, là. on n'a pas, toujours pas pu faire une pause. Non, parce qu'il n'y a rien pour... Il y a rien pour s'arrêter. Hein. Donc aujourd'hui, on va à Jeanne au Saumon. Je pense qu'on va faire les 20 km d'une traite. Génial. On n'a pas de pause depuis ce matin. Il y a un vent de malade. On est dans un nouveau pays. Genre, on dit on va se poser dans l'église. Et l'église est fermée. Ah bah ce sera non spectaculaire. Ouais. L'église que notre pied. Ouais. Toute la voiture. Place to be, là c'est fermé. Non, c'est pas où on va se poser. Oh oui, bah c'est fermé. Ça va être tout usé. Et ça va être différent. Il y a une tempête. Bon, ben, on va y avancer, on n'a pas le choix. Non, mais il faut qu'on vous raconte. Avec notre petit thé. On est actuellement en Hongrie, donc les premières heures en Hongrie. Bon, au début, ça fait bizarre quand même, parce qu'on sent la différence avec l'Autriche. Oui, on sait qu'on a passé une frontière. Voilà, c'est ça. On demande dans une boulangerie pour avoir à manger, ils nous ont dit non. Et après, on va à la paroisse pour savoir si on peut trouver un endroit pour dormir. Donc c'est fermé. On se dit, bah, au pire, on va demander aux mairies. On fait ça souvent quand on peut. Et en fait, super gentil. Déjà aussi, on peut dire que quand on est arrivé, il était avant 14h et c'était déjà ouvert. Ouais. Et ça aussi, ça change de l'Autriche, parce que pour le coup, les mairies en Autriche, on n'a jamais vu la couleur. Non, une fois. Ouais, parce que les horaires, c'était tout le temps... Ouais, c'était tout le temps, ça correspondait jamais en fait. Et en fait, ils ont trop bien pris notre demande, mais vraiment hyper gentils. Ils parlent à parler anglais, donc déjà ça aide quand même. Et vas-y. Et donc du coup, ouais, hyper ouverte. En fait, ils ont dit, bah, écoutez, on va vous trouver quelque chose, asseyez-vous. Et après, ils nous ont fait monter pour qu'on soit plus confortable. Ils nous ont donné un thé et ils nous ont donné des cartes postales. Ouais, de János-Somorja. Donc c'est là où on est, parce que c'est historique, etc. Après, ils nous ont proposé de visiter l'église. Ils nous ont dit ce soir si on avait des allergies par rapport à la nourriture. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir un repas. On va aussi avoir une douche, on a entendu. On ne sait pas où on va dormir, on n'a pas tout capté. Mais en tout cas, il y a quelque chose, il y a une accommodation, comme ils disent. Et donc, ouais, pour l'instant, vraiment, il marque des points, c'est bien. Il marque des points, ouais. On espère que ça continue comme ça. Et en tout cas, la fille, hyper cute, vraiment hyper gentille, qui veut nous mettre à l'aise et tout. On lui demande comment il faut dire merci. Et en fait, là, elle nous sort un mot. Et en fait, après, elle dit, vous pouvez dire kossi. C'est un peu plus cute. Parce que c'est un raccourci, vous savez. Oui, c'est un raccourci. Parce que les mots ici, laissez tomber. Et sinon, je vais vous montrer le lieu. Et aussi, il y a un espèce de vieux drapeau là, de la Hongrie. Je vais vous montrer tout ça. Voilà où on est. Donc, petit crash test de rosé hongrois de János-Somorja. Herold Prince, QV 2022. Regardez déjà comme l'étiquette elle est belle. Ouais, regardez comme l'étiquette est belle. Vous avez vu? Ouais. Donc, on n'est pas sur un verre à vin, mais sur une tasse de thé pour goûter. Et il n'est pas frais. Donc, je pense que le goût ne sera pas comme prévu. Regardez là. Sec. On est sur un sec. On n'est pas sur un fruité. Bah après c'est bon le rosé, hein. Bon, il est pas frais, hein. Mais non, très bon, très bon. Donc je vais vous montrer le lieu où on a été accueillis. Donc hier soir avec Estelle, on a dormi ici. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ils nous ont même donné des plaids. Est-ce que vous imaginez, genre nous des plaids et on a dormi sur des matelas comme ça, donc hyper pratique. Qu'est-ce que tu viens de voir, Estelle? Il y a eu un petit truc qui est passé, je me suis dit c'est quoi ce truc dégueu là? Et là il y a le gros sanglier qui est en face de moi. Et là il a fait comme ça.
Et là, j'ai regardé, je suis revenue en arrière, je suis revenue en arrière. Ah, moi, je ferais ça avec le bébé. Hein. Non, mais là, on le voit pas, mais... Le bébé, il est à droite et la maman, Ouais, et elle est à la gauche. Ah non, mais je... Mais ils se font leur verre. Ben, on n'a pas trop le choix, en fait. Il n'y a qu'un chemin, donc ben, on va y aller. Mais ils sont devant, là. Oh, la vache. Et Estelle va faire un malaise. Ah non, moi, je suis pas aventurière, les gars. Puis ça peut sortir à tout moment. Ah là, oh là, là. Non, une panique pas, Estelle, panique pas. On continue notre chemin. Là, il n'y a rien. Il n'y a rien, là. On y va tranquille. On vous donne des news. Si vous n'avez pas de nouvelles de nous d'ici 24 heures, c'est qu'on est morte, tuée par un sanglier. Non, mais là, on est arrivé à Les Bénis, donc c'est un village où il n'y a rien, clairement. Et en fait, il y a une église donc derrière qui est dédiée à Saint-Jacques. Et en fait, ils font payer pour rentrer dedans. Mais... Non mais je disais à Shahid, non mais déjà les cathédrales je comprends pas. Et quand on fait payer dans une grande ville, vous voyez. Mais non mais là une église comme ça dans un petit village. Ouais, et qu'ils fassent payer en plus aux pèlerins, enfin je veux dire, c'est abusé. Et en fait on a été après dans un petit lieu, enfin en gros une petite maison pour les jacquets, pour les pèlerins. Et en fait ils veulent pas nous accueillir, enfin en gros il y a pas de lit et tout, mais ils auraient pu nous laisser ouvrir. Après la gare, qu'on nous a proposé de dormir dans la gare, on nous a proposé de dormir sous un pont, là elle a dit dans la forêt. Ouais, dans la forêt, je pense en tente, vous voyez, qu'on peut dormir en tente dans la forêt, mais c'est parce que... Après, on lui a dit on n'a pas de tente. Et après, elle a dit un hôtel, mais là, je crois qu'ici, ils font... Ouais, ils font... On va demander, mais je pense que, bon, ça va être compliqué. Là, on sent qu'on est passé dans un autre délire, là, hein, vraiment. On est rentré dans un Mais déjà, vous verrez dans un PMU, enfin, mais vraiment... Trois hommes, deux vieux, on a cru qu'ils allaient nous tuer. Ils sont arrivés, ils nous ont tous regardés, ils nous ont fusillés du regard. Oh mais là tu dois t'accrocher. Hein. Et après la dame aussi, hein. La dame derrière le comptoir, elle faisait pas... Après finalement ça a été, mais je pense que 5 mois, non mais là tu te dis il nous reste 5 mois, mais oh la vache. Oh la vache, ça va non mais ça va que dans ce genre de pays on n'y reste pas, non mais c'est vrai 40 jours. Hein. Après, ouais non mais c'est... Bon, en fait, c'est dans les petits villages, vous voyez, là, c'est un peu... Les Bénis Pséké, c'est peut-être le Fareur, là. On va sonner. Et en plus, on capte pas, non. Et en plus, on capte pas. C'est-à-dire qu'on peut même pas essayer de faire des recherches. Ouais, on peut pas faire... la traduction, elle marche même pas, alors que j'ai téléchargé la langue. Oh la vache. On peut même pas... Moi, je peux même pas utiliser la carte, mon outil favori. Oh la vache. Faute d'avoir un logement, on a une glace. De boule, ça, on savoure avant de refaire une recherche. Et de l'eau qui pique. Ouais. C'est pas facile, les gars. On dirait vraiment Pékin Express. Là, on est dans Pékin Express, les gars. Là, on est dans le vif du sujet, on est dans le cœur de la meule. Ce midi, on a mangé des bretzels. Ouais, ça rigole plus. Oui, ce midi, on a mangé que des bretzels. En maison, on mange rien. Enfin, non. Enfin, que de la merde. Non, mais vraiment, il faut le dire. Enfin, que des trucs qui nourrissent pas. Qu'est-ce qu'on a dans nos tacs pour grignoter? Enfin, ça nourrit pas non plus. C'est pas nutritif, quoi. Mais bon, c'est comme ça, c'est le chemin. Non, mais des bretzels, en plus, même pas des vrais bretzels, des chips bretzels. Hein. Oui, des gâteaux apéro, quoi. Ouais. Oui, des chips, quoi. Non, mais on va demander pour la caserne du pompier. Mais quand on voit la caserne, on sait que c'est un peu mort. Mais bon, on sait jamais. On sait jamais. De toute façon, qui ne tente rien à rien. J'ai quand même un doute, mais bon. Bah toujours plus. Donc du coup on a réussi à avoir une douche. Elle fait rire. On a réussi à avoir une douche mais chez les pompiers. Mais pas plus. Enfin s'il nous a vraiment aidé quand même. Mais on peut pas rester chez les pompiers. Vas-y explique pourquoi Estelle. Parce que s'il y a l'alarme, ils doivent partir et ils peuvent pas nous laisser tout seuls ici. Et c'est une toute petite caserne, vous voyez. Déjà la probabilité qu'il y ait une alarme, ben bon, elle existe. Oui. Je me demande qu'est-ce qu'ils font de leur journée. Les pompiers, est-ce que s'il y a des pompiers qui regardent nos vidéos YouTube, qu'est-ce que vous faites s'il n'y a pas d'intervention? Mais c'est comme chez les flics hein, quand on y a été à la police. Ça. Mais encore ça, ils peuvent faire des recherches et tout, les pompiers, je sais pas. Bah, ils peuvent aider les deux pèlerines qui recherchent un hébergement. Il nous a aidés, il a essayé de contacter plusieurs personnes, mais il faut payer. Et donc là, on va chez le Pfarrer, je sais plus, voilà, chez le Priest. House Priest. Et donc du coup, voilà, bon, on essaie de voir s'il peut nous loger. Bah vu sa maison, parce qu'il nous a montré en photo,
Il a intérêt à nous accueillir. Ah, moi aussi, il a pas une bonne tête. Combien d'heures plus tard on est arrivé à 16h, il est quelle heure? 19h30. Un mot Estelle. Que si. Alors Estelle. Franchement, faut le mériter des fois. Non, mais c'est vrai, faut rester. Est-ce que la providence, c'est juste Non, c'est ouvrir pas les bras? Non. C'est ouvrir les bras, mais les agiter. Les agiter, se mettre en action. Ouais. Mais comme quoi ça paye, hein. Presque 20 heures, mais ça a payé. On vous racontera un peu plus demain cette rencontre, etc. Parce que s'assoit sur la nourriture. Parce qu'on va être un peu fatigué et tout, et là on va vouloir se reposer. Mais juste pour vous dire que, par contre, on a fait une rencontre, je pense que ça nous a un peu touché avec Estelle. Et pourtant on se comprend pas. Et pourtant je comprends pas, et c'est ça qui est assez incroyable. Donc je pense que là on arrive sur un nouveau chemin. Ça va être différent, mais je pense que ça va être beau aussi. Ouais, on vous racontera tout à l'heure. Voilà. On est fatigué, mais juste pour nous, voilà, on a à manger. Et ça, c'est des spécialités en plus hongroises. Ouais. Et on n'avait rien. À 19h, on n'avait vraiment rien. Et il est 20h et on a un lit, on a trop à manger. Et on a une deuxième douche. Et on dort chez des Hongrois. Voilà. Alors Estelle, ça va? Niouf chaussures de marche? Défilé. Et là, il veut juste me donner. Non, mais les gens, ils voulaient trop nous donner des chaussures, en fait. Mon père, il est portugais, donc j'ai de la famille portugaise. Et en fait, j'ai toujours vu, genre, ma tante et ma grand-mère, bon, je les voyais pas souvent, mais avec des trucs comme ça, vous savez, les sabots comme ça. Vraiment la mama portugaise. Ouais. Je me crois vraiment portugaise. Bon, en Hongrie, mais... La maison aussi, ça te fait penser au Portugal. C'est vraiment mama, en fait. Ouais. Et la maison, elle te fait penser au Portugal aussi. Ouais, la maison, ça me fait penser au Portugal. Parce qu'en fait, c'est des maisons où, en fait, il n'y a pas beaucoup de richesse, mais il y a quand même tout pour vivre. Et c'est assez vieux, mais c'est quand même bien, vous voyez? Mais tu me prends pas en entier. Prends-moi en portrait. C'est une vidéo. Oh, t'es chaud. Bon, on va vous expliquer alors. Déjà, comme vous avez vu, hier on est arrivé à 16h et on a tout fait pour trouver un hébergement. D'autant plus qu'on avait une journée hyper fatigante parce qu'en gros on avait 27-28 km et c'était de la ligne droite dans de la forêt. Et il n'y avait rien, mais vraiment pas un village, juste le même chemin tout le long. Juste le même chemin tout le long, donc autant vous dire que psychologiquement c'est un peu chiant. Après la forêt c'était beau et tout, mais tout le temps le même paysage, c'est un peu relou. Donc Estelle elle me dit j'espère qu'on va trouver quelque chose vite aujourd'hui. Ouais. Ah bah là on n'était pas au bout de nos surprises. Hein. Et en fait donc du coup on est arrivé. On a commencé, on raconte tout comme ça. Ouais. On a commencé à aller voir à côté de l'église, il y avait une maison un peu donc l'accueil pèlerin, l'accueil jacquaire. La dame elle parle pas anglais, bref on arrive avec les téléphones, mais c'est non. Mais c'est vraiment non. Déjà à partir du moment où il faut payer pour moi dans une église, dans un village comme ça, enfin je trouve que c'est pas... parce qu'il fallait payer pour rentrer dans l'église. Ouais, je me suis dit déjà ça va être la merde. Déjà tu sens que ça va être la merde. Bref, donc on part et là on va dans un tabac. On vous a fait une vidéo, un truc avec des vieux, bref. Ils nous disent d'aller chez Jimmy's Pizzeria. Tout le monde nous renvoyait chez Jimmy's Pizzeria. Ah, on se dit, moi je me dis, c'est peut-être un signe, on va aller chez Jimmy's Pizzeria. Jimmy's Pizzeria, non, pas possible. Ouais, ça pue. Donc on va chez Jimmy's Pizzeria, pas possible. Et là on se dit, au pire on va chez le glacier. Donc il y avait un glacier, on y va. Et on y reste un moment. Ouais, un moment. Et au final, elle nous offre une glace. Mais c'est vrai, tu vois, on aurait pu partir. Non, mais j'ai repensé après aussi, on a insisté. Et puis après, elle voulait vraiment nous aider. Elle réfléchissait à où est-ce qu'on pourrait dormir. Mais après, elles ont dit, on peut vous donner une glace. On n'a pas de solution, mais on vous donne une glace.
Donc voilà, on va à une glace. Après, on se dit, bah, au pire, moi, je crois qu'il y a une caserne de pompiers sur Google Maps. Je dis, bah, au pire, on va à la caserne de pompiers. On sait pas. Hein, On a toujours dit qu'on voulait aller tester. Ouais, chez les on pompiers. voulait aller tester. Donc, on va à la caserne de pompiers. On se dit, bah, déjà, il n'y a personne. Mais en fait, si. Ouais. Donc, vas-y. Si tu veux. Ah, donc du coup, il nous ouvre très gentil. Vraiment Ouais. un homme très gentil. Qui parle anglais aussi. Et qui parle anglais. Et en fait, du coup, on lui explique, il comprend très bien. Il dit, en fait, dans la caserne, le problème, c'est que c'est pas une hyper bonne idée parce que s'il y a une alarme, nous, on doit partir. Et en fait, on peut pas vous laisser toute seule ici. Et du coup, il dit, mais rentrez, on va essayer de trouver quelque chose. Et vous pouvez aussi aller prendre une douche. Donc du coup, nous, on était déjà contentes déjà d'avoir une douche. Donc on a pris notre douche et tout. Et lui, il a essayé d'appeler des gens, mais pas ouf. Pas ouf. Donc, on repart. Il nous dit, bah, allez voir le prêtre. Au presbytère, en gros. Sachant qu'on avait déjà demandé à voir le prêtre et apparemment le prêtre, on peut pas dormir chez lui, il renvoie les pèlerins dans des hôtels, voilà. Mais bon, c'est pas grave, on y va quand même, on tente notre chance. En plus, Et le ouais, pompier vas-y. nous a donné son numéro. Il nous avait donné son numéro pour qu'on le contacte au cas où. Et il nous avait montré une photo de la maison. Ouais. Moi, je me dis, vu la taille de la maison, ils auront bien une salle pour nous. Vous voyez, Ouais. où on dort par terre sur nos tapis de sol. Donc on va au presbytère, on sonne et là c'est une dame qui sort et dit bah hyper fermée quand même la Déjà, elle dame. nous ouvre pas la porte, vous voyez. Ouais. Genre, presque, elle met sa tête comme Ouais, hyper fermée, on lui explique, bah, déjà elle parle pas anglais non plus donc voilà, mais elle nous dit que c'est pas possible et tout. Elle referme la porte, il y a un monsieur qui sort donc qui parlait anglais. Pour nous parler, ça. Ouais. ah ben vous inquiétez pas qu'on n'a pas vu le prêtre. Hein. Le prêtre il est jamais sorti, il a pas mis un Il est pied. jamais sorti. Il a pas mis un pied pour nous voir. Non mais vous imaginez? Genre- Non, mais ça, c'est un manque de respect. Moi je trouve que c'est un manque de respect. Alors déjà de base je trouve que mais là c'est un prêtre. Enfin, Non, et puis on est devant, on fait Ouais. une demande. Déjà, Ouais. juste, alors viens assumer ta réponse. ouais. Si tu peux pas nous accueillir, viens vraiment nous le dire en face au lieu d'envoyer des gens qui sont en train de faire leur préparation Son au mariage. mariage. Bah lui il était tout embêté. Enfin franchement il a fait tout pour nous aider mais bon. Il s'est démené, il a rappelé le pompier l'a rappelé. Il essayait vraiment de trouver une solution. Après, Charlène, elle est partie faire quelques courses parce qu'on n'avait rien à manger. Et le midi, on n'avait rien mangé. Donc, du coup, il fallait qu'on mange, quoi. Ouais. Et donc, Charlène, elle est partie faire quelques courses. Moi, je suis restée là au cas où s'il y avait un appel important qui allait arriver pour nous. Et le mec, il était là, et il essayait, hein. Il me disait, bah, non, mais j'essaye et tout. Je dis, bah oui. Bah. Et ah oui, non, et juste avant que tu partes faire les courses, le village a débarqué. Oui le village ils sont tous venus nous voir. Des touristes qui Ouais. ont entendu qu'on parlait pas du tout hongrois, ils se sont dit, ah, bah, on va les aider à la traduction, mais hyper gentils, hein, vous voyez. Puis d'autres, pareil, des petites vieilles qui ont débarqué, mais en fait, il y avait plein de monde, mais personne nous a proposé de nous prendre chez eux. Ouais, de nous prendre chez eux, ouais, c'est ça. Donc, bah, on tournait en boucle, en fait, ça servait, enfin, vraiment, il y avait rien, quoi. Moi, j'ai été faire des courses, bah, mais non, mais là, les courses, il y avait rien il y avait vraiment rien là-dedans. Je me suis dit, mais c'est quoi, C'est ça? les petits supermarchés de petits villages, enfin, en tout cas, on espère Ouais. que c'est comme ça et pas Ouais. partout. Parce Et que, bah, partout, et là, je me dis, mais on va manger vraiment, genre, du pain, du fromage et des comme concombres, en enfin. Suisse, quoi. Comme en Suisse, et en vrai, enfin, quand tu manges rien, c'est triste un peu, Ouais, hein. ouais. Donc, ben, je reviens, il est 19h. Je reviens voir Estelle et tout. Et là, après, ce garçon-là qui parlait anglais, qui préparait son mariage, ben, il nous propose de dormir dans un espèce, en fait, de... À côté d'un stade de foot, il y a genre Ouais. un peu comme un vieil abri. Ouais. Et où dedans, des fois, ils font des fêtes et tout, vous voyez. Mais lui, déjà, il nous montre le hangar Ouais. quand il y a une fête. Et moi, je dis, mais il n'y a pas de fête ce soir. Enfin, oui, Ouais. Bon, en fait, ça nous donnait pas trop envie non plus de dormir, mais après, bon. Non, voilà. et puis, moi, tout de suite, je lui ai dit, mais est-ce que c'est sécure? Je veux dire, Ouais. on connaît pas la Hongrie, on connaît Ouais. pas les personnes. Enfin, il y a Ouais. aussi ça où il faut qu'on soit quand Ouais. même vigilante. Donc, 19h, on se dit, il y Tu me avait... dis si tu veux que il y a- je te Ouais, non, là, ça va. 19h, on se dit, il y a quand même une petite chapelle, ça se trouve, c'est ouvert, on sait pas. Donc, on se dirige vers la chapelle. Et en fait, on voit que la chapelle, c'est le cimetière, en fait. Ouais. Et donc, on y va, bon, la chapelle fermée. Et là, on voit des gens, on voit un couple, un vieux couple. Enfin, un couple retraité, quoi. Et on se dit, Et bah, vas-y. eux, ils nous posent une question. Ouais, ils nous posent une Parce question. qu'ils voient qu'on essaye d'ouvrir la chapelle et que c'est fermé. Donc on explique qu'on cherche quelque chose et tout. Puis au début ils nous disent bah non. Et là Estelle elle a eu l'intelligence de dire bah, est-ce qu'on peut planter votre tente. Enfin de me dire bah, au pire pose la question si on peut planter la tente chez eux. En fait, de demander vraiment directement. Parce que depuis le début, on demandait est-ce que vous savez où est-ce qu'il y a un hébergement? Et là, je me suis dit non, mais mince, en fait, on veut un truc, est-ce qu'on peut planter notre tente? Puis j'ai dit la tente, vous voyez, j'ai pas demandé s'ils avaient
avait une chambre, je me suis dit comme ça. En plus, il est tard, on les dérange pas trop, ça pose moins de problèmes, tu vois. Et en fait, là, directement, ils nous ont dit oui. Et donc après ils nous ont dit, pas réfléchi. Ils ont pas réfléchi, ils ont dit oui. Ils ont dit juste attendez, on va poser notre bougie au cimetière parce qu'ils sont quand même au cimetière. Et après ils nous ont emmenés dans la voiture. Déjà on voit la voiture, on se dit c'est bon, la voiture est safe. Hein, vous voyez, c'est une belle voiture et tout. C'est propre, donc potentiellement ça va être un bon moment qu'on va passer quoi. Et là après ils nous emmènent ils vont à la boulangerie. Moi je me dis au début ils vont juste acheter du pain quoi. Et en fait ils nous disent de venir avec eux dans la boulangerie. Et là, du coup, ils nous disent, choisissez quelque chose. Et donc, on regarde et on dit, ça, c'est un peu des spécialités hongroises. Ils nous disent oui, donc on choisit 2 trucs sucrés. C'est un peu comme de la brioche, assez compacte avec de la confiture dedans. Un peu comme un roulé brioché. Enfin, voilà. Et ensuite, après, on s'approche du coup de la caisse où là, il y avait le côté salé. Et là, ils nous disent, on regardait et là, ils nous disent, choisissez aussi quelque chose de salé. Et donc, on a choisi. Et en fait... nous, on était hyper touchés et on se retourne et on dit merci beaucoup à la dame, on dit que c'est. Et là, elle nous prend nos mains, à moi et à Charlène et à moi. Et en fait, ça a été 2 secondes, vraiment un instant hyper court. Et en même temps, on a senti toute une émotion. Elle était hyper émue, nous, on était hyper émus. Et en fait, c'était hyper beau. Mais vraiment, ça a été vraiment un instant. C'était vraiment 2 secondes, mais je crois que c'est 2 secondes, moi, qui resteront marquées tout le long du chemin et même toute ma vie parce que j'ai senti en fait l'humanité en fait et en fait pour moi c'est ça, on est venu l'humanité est dans la simplicité. Dans la simplicité en fait on est venu pour vivre ça, enfin en fait c'est ça, c'est au-delà des frontières, au-delà de la barrière de la langue parce que on se comprend pas vraiment, elle parle 0 anglais et en même temps il y a pas besoin de tout ça. Il y a juste besoin d'être ouvert, d'être. On communiquait, mais absolument pas par le même par la langue, mais en tout cas il y avait vraiment une communication du cœur quoi. Et en fait il y a juste besoin de cette ouverture là. Il y a juste besoin parfois pour eux c'était peut-être rien ou voilà, et en fait pour nous c'était énorme. On a offre à manger, que on nous accueille alors qu'à 19h on n'avait rien et que finalement on va passer un super bon moment avec ces personnes là. C'était juste ouf. Et après ils nous emmènent chez eux en plus et ils nous offrent même une chambre. En fait, ils ont pas réfléchi, ils ont directement ouvert la porte, ils ont dit en fait vous allez là. Et c'était trop bien. Après ils nous ont donné des tatanes pour qu'on se sente à l'aise. Et on voit que en fait ça le faisait, je trouve moins en Autriche, mais en tout cas en Hongrie là, ça fait 2 jours qu'on y est, mais qu'en fait quand ils veulent donner quelque chose c'est hyper important. Et c'est vraiment avec le cœur. Et c'est vraiment avec le cœur. Et en fait vous voyez moi hier les tatanes, sur le coup je me suis dit non mais j'en ai pas besoin, en plus je mets mes sandales pour le soir dans mon sac. Et en fait j'ai vu son sourire et ses yeux de me proposer cette tatane. Et du coup je dis yes, et donc j'étais là avec mes sabots là. Et pareil le soir il me propose de boire du vin, je dis j'ose pas dire non. Alors du coup j'ai dit oui, on a été dehors, j'ai bu mon vin blanc avec les gars, avec de l'eau pétillante. Est-ce que nous les Français on accepte ce genre de choses? Non. Bon. C'était bon, mais bon super moment dehors, on se parlait avec Google Traduction. Donc heureusement on a Google Traduction hongrois. Et heureusement aussi eux ils savent pour le coup ils savaient vraiment utiliser aussi ça. Non, mais c'est vrai. Donc du coup ils nous ont posé des questions, nous on répondait. En fait tout ça c'était simple et en même temps c'était c'est ça. C'était simple et c'était beau et c'est hyper réconfortant. Ça fait du baume au cœur quoi. Et ce matin pareil, elle nous fait des œufs, une omelette. On voit que tout ça c'est fait par amour et par le cœur. Et ils nous l'ont dit, ils sont ravis en fait de nous avoir accueillis hier. En fait c'est ouf parce que moi là j'y pensais ce matin, je me disais vous voyez en vrai on n'est pas resté longtemps chez eux. On est resté je sais pas en gros 10 heures avec 8 heures de dodo. Enfin vous voyez on n'est vraiment pas resté longtemps. Et en même temps il y a vraiment eu la rencontre qui a été faite. Et je pense que eux ils vont se rappeler de nous pendant un petit moment. Et nous on va se rappeler d'eux. Et en fait ça je trouve que c'est hyper beau. Vous voyez c'est comme quand elle nous a tenu la main. En fait des fois il suffit pas d'un long moment, d'un énorme truc pour se souvenir et pour être marqué. Et là ça a été plein de petites paillettes, de petites fleurs sur notre chemin et je pense aussi sur le leur. Et donc je trouve que c'est trop beau de voir ça. Et c'est exactement ça. Et en fait on voit l'impact quand on fait les choses avec le cœur. Mais c'est fou parce qu'il vaut mieux un petit instant comme ça où vraiment tu te laisses embarquer dans l'humanité, dans le cœur, dans tout ce qu'il y a.
et ça dure 1 seconde, mais ça reste marqué pendant des jours, des années, voire même toute ta vie, que tout ce qu'on fait pas vraiment de manière, je sais pas, ouverte, ou je sais pas comment expliquer. Non mais là, vous savez pas, mais on se tape une ligne droite de plus de 20 km. Vraiment, vous voyez la ligne droite. Et donc Estelle, en fait, et donc ce genre de ligne droite, c'est un peu horrible, hein, surtout sur 20 km. Et avec Estelle, on a acheté une enceinte. Elle est trop, regardez, elle est toute petite. Ouais, elle est trop bien. Elle est trop bien. Et franchement, elle fait un son de ouf. Bon, par contre, ça a été acheté sur Amazon. Excusez-moi. Mais bon, parfois, c'est bien Amazon, parfois. Et bref. Et en fait, Estelle, elle écoute Ça commence aujourd'hui. Sur des thèmes. Un podcast sur des thèmes divers et variés. Et souvent, au pause, elle me raconte. Parce que moi, de moi-même, je suis pas trop capable d'écouter ça. Parce que ça me fait un peu. Je me dis, le monde est un peu fou. Parce que souvent, j'écoute sur les meurtres. Ouais, des trucs comme ça. Souvent. Et moi, si j'écoute ça, non, bah, ça, je pense que ça me fait flipper. Et là, elle me dit, ah, mais Charlène, vas-y, on peut écouter un podcast tous les deux sur le chemin. Et je dis, ah ouais, carrément. Donc là, on va écouter un podcast sur le chemin. Charlène vous fera ses impressions. Après. Ouais, je vous ferai ses impressions. On écoute quoi? Alors, podcast tu peux choisir. Harcèlement scolaire, la parole aux repentis. Ouais. Mauvaise rencontre sur internet. Mm-hmm. Viol, inceste, sortir du silence. Oula. Enfant au cœur d'un fait divers. Anorexie, harcèlement, drogue, à quoi ressemble vraiment la vie d'une mannequin. Ok. Une famille unie, un jour un crime. Ah, une famille unie, un jour un crime? Tu veux ça? Attends, une famille unie, un Et jour... un jour un crime. Ouais, allez. Allez, vas-y, on écoute ça. Voilà la vie qu'on a décidé de mener. Des kilomètres comme ça. Il nous faut au moins Imagine Dragons. Imagine Dragon, on arrive, t'as vu, on se tape des lignes droites là. Ouais, pour toi, pour te voir. Va. Alors t'as intérêt d'être torse nu avec tes abdos, parce que la science, ça va pas le faire. Mais là, on n'en peut plus, hein, vraiment. Je vous jure, on est au bout de notre vie. C'est des lignes droites. On voit tout le temps le même paysage, il n'y a pas de village. Voilà, On croise personne. Là, on croise personne. Il nous reste 3 km, mais vraiment. Bon, là, c'est le désert on de est la. fatigué. Ouais, c'est le désert de la Meseta. Ah ouais, mais je me rappelais pas. Ouais. Non, mais c'est le désert que tout le monde parle à Santiago. Ouais. Nous, on l'a pas vraiment ressenti, mais bon, là, on Non, sent bah un là, peu on joli. le ressent là, ouais. Ah, la Oh la vache. vache. Non, on n'est pas toujours le smile quand on marche, les gars. Faut Non. pas croire. Hein. Il y a des moments où. Ouais. Ouais, non. Ouais. Pas le retour à la civilisation. Ah bah moi là vraiment je l'ai vécu hein, parce que ce matin j'étais dans un début de dépression. Alors, vous pensez qu'on est où, là? On est à l'hôtel, regardez. Non mais ouf, là, c'est trop beau. Vous avez vu la salle de bain? Vous avez vu la salle de bain de l'hôtel? De l'hôtel. Oh, non mais regardez. On nous a offert. Hein. Ouais, on nous a offert ça. Non. Mais savoir l'avantage juste des sandales, c'est que ça pue pas. Ouais, ça pue pas. Non mais en vrai, en réalité, on n'est pas dans un hôtel, mais ça fait tout comme on est dans un monastère. Ouais, c'est vrai. Hyper neuf un monastère. Ouais, hyper neuf. Mais donc là, on est contente. Hein. On est contente d'avoir ça. On va décaler ce meuble parce que vous voyez, on est un peu trop séparés avec Mais oui, on va pas se voir après. On va se voir, Puis Grey's Anatomy, on a besoin de se voir pour regarder Grey's Anatomy. Ça va être trop bien. Non mais on va chercher un McDo. Non mais en fait, vraiment, on mange rien. Et en fait, la Hongrie, ça... Enfin, on va dans les supermarchés, mais vraiment, c'est pas possible. Là, on a été dans un spa, on avait l'habitude en Autriche, il y avait rien. Enfin, rien, vraiment. Enfin, la charcuterie, c'est pas possible. Le fromage, c'est pas possible. En fait, déjà, ce qu'on nous, on aime, il y avait plus. Et vous verrez, Charlène, elle a acheté du fromage. Mais il faudrait qu'on vous montre la tête du truc. C'est de la glu. Ah ouais, vraiment là, non, vraiment là. C'est de la glu. La charcuterie, c'est du caoutchouc. Mais vraiment, on n'est pas hyper compliqué. Ouais, on peut depuis s'adapter. le début, mais là, non. Et en fait, qu'est-ce que... En fait, là, le frère, on est dans un monastère, mais il nous a pas... En fait, il nous a proposé à manger, mais... Enfin, tout à l'heure, il était 15h. Mais en fait, c'était de la charcuterie, c'était du caoutchouc. Ouais. Enfin, c'est des trucs chimiques. Et non, mais... Non, on peut pas Non. accepter des trucs. Donc, bah, on va au McDo. Enfin, vous allez me dire, c'est pas mieux, mais... Ouais, comme ça, on aura quelque chose dans le ventre quand même. Ouais, voilà. Parce que là, sinon, on mangeait des biscuits, quoi. Et à un moment donné, bah, c'est plus possible, quoi. Non, mais avec Estelle, vu qu'on est des mamies, on n'a pas l'habitude de faire Enfin, on sort pas le soir.
Alors c'est sympa là de sortir le soir, tu trouves pas Estelle? Ah, c'est hyper génial. Non, C'est incroyable. D'habitude les gars. on est déjà couché. Non, ouais, c'est cool. Regarde ce ciel qui est rose. Parole de l'évangile. C'est dans Charlène. Non mais en fait on se dit qu'il faut pas qu'on s'affame non plus parce que là vraiment si c'est comme ça, enfin même moi je vais perdre un os si ça continue. Non mais vraiment, là Charlène dit ouais, non. Je dis non mais. Mais je dis si on fait le McDo là on pourra pas trop en faire un Budapest vu qu'on a dit. On s'en fout en fait, Ouais. il faut qu'on mange, un point c'est tout. Bien sûr on pourrait aller la pizza Piccolino quoi. Mais c'est bon, putain, on en mange aussi hyper souvent dans le terrain. Ouais. Mais puis là je pense qu'on a un bon domac parce que là c'est réconfortant. on a besoin de manger en fait. Puis merde, comme Sacha, on marche tous les jours. Mais vraiment, en fait, ça donne une excuse pour tout, mais c'est vrai. Ma tête. Non, mais surtout aussi, ce qu'il faudra qu'on commence à demander, c'est au restaurant gratuitement. Voilà. Oui, en Hongrie, Ça. ouais. Après, là, jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de resto. donc comme ça, Jusqu'à maintenant, on c'était faisait très 26 clair. km et il n'y avait rien du tout. Grey's Anatomy, McDo. Coca. On a retrouvé nos fameuses frites Ouais. et on a pris des Maestro Burger. Et on peut dire, désolé, je me regarde la cuisine en même temps, on peut dire que aussi ça nous a coûté le moins cher. On a payé 23 € en Hongrie. C'est le moins cher pour l'instant. Ouais. Et on a pris des sundaes caramel. Mais regardez les boîtes. Ouais. Moi, c'est pané, c'est trucs panés. Elles sont belles, les boîtes. Bon, j'ai envie de vous dire, dans les supermarchés, la bouffe est dégueulasse et tout. Mais le McDo est super bon. Franchement, pour moi, la Hongrie au niveau McDo, c'est le meilleur pour l'instant. Ouais. Et ça, moi, je valide plus. Et le sundae caramel, à voir.